Bonjour tout le monde. On va commencer pour ce premier intermédiaire. Bienvenue pour la reprise des Midi de la Cyber. Aujourd'hui, c'est une session un petit peu particulière parce qu'on a la chance d'avoir avec nous le lieutenant Grou qui va se présenter, qui est notre cybergendarme sur le département de la Haute-Savoie. Donc, il a une activité sur le judiciaire qui croise avec toutes les centres de prévention et de sensibilisation qu'on a fait par rapport à la cybercriminalité, les arnaques et tout ça. Le but du jeu, si vous avez quoi que ce soit comme question, il est là pour vous répondre. Il va vous présenter les bonnes pratiques. Vous allez retrouver des choses qu'on a vues et avec ça, on va essayer de vous faire des démos. Mais pour les anciens, ici, on comprend, on a l'effet Bonaldi, comme Laurie, il n'y a pas de réseau ici, parce qu'on a toujours personne du privé, efficace. On ne pourra peut-être pas vous faire la démo du Wi-Fi public, mais on fera la démo d'un smartphone piraté et comment ça se passe quand on télécharge des applis un peu n'importe où, c'est test de rêver. Donc je laisse la parole au lieutenant Grou. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le lieutenant Grou, Nicolas, donc chef de la cellule opérationnelle de lutte contre les cybermenaces pour la gendarmerie sur tout le groupement de la Haute-Savoie. Donc c'est une première avec Hervé aujourd'hui, cette présentation des Midi de la Cyber. C'est une première pour moi tout court ici. On va essayer d'être rapide, bref, et ne pas rentrer trop dans les détails en restant simple, en vous présentant un petit peu tout ce qui est sensibilisation. Les choses qu'on va vous montrer aujourd'hui, dont on a discuté avec Hervé pour vous parler, c'est transposable aussi chez vous, surtout chez vous en fait. C'est ce qui, je pense, est le plus intéressant. Donc là, on va vous parler des conseils et des bonnes pratiques. Donc on a éludé pas mal de diapos pour rentrer dans les détails. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, donc en fait, séparation des usages. Maintenant, un téléphone sert beaucoup pour le privé et pour le pro. Donc bien séparer les usages privés et professionnels pour éviter justement de ramener les virus de chez soi au boulot ou vice versa. Enfin, c'est surtout de chez soi vers le boulot. Donc pourquoi dissocier les usages informatiques pro et perso? Du coup, pour tout ce qui est fuite de données, intrusion dans le système informatique. Donc ça, c'est Hervé, je pense vous l'a rabâché pas mal de fois et vous le rappellera encore. Et tout ce qui est infection par des malwares, ransomware, etc. Donc on vous fera une petite démo sur un téléphone de ce que ça peut donner à l'issue. À savoir, est tombé derrière moi le rapport de l'ANSSI, qui est notre autorité de sécurité, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, sur les origines. Oh, vous m'entendez pas? Ouais. Oui, bon. Alors, il y a 2 mois de ça, l'ANSSI, notre Agence nationale sur la sécurité des systèmes d'information, a produit un rapport intéressant sur les origines des menaces cyber. Et en fait, il s'avère que c'est divisé en 3 parties. Il y a 33%, c'est sur les mails foireux, comme ceux que je vous envoie. On va essayer de vous extraire des données personnelles, login, mot de passe, toutes ces choses-là. Et il y en a 33%, c'est les téléchargements et les clés USB. C'est énorme. Moi, j'aurais pas misé plus de 5%, mais en fait, les chiffres, c'est 33%. Donc, avant de cliquer, je vous invite à bien réfléchir et ne pas brancher n'importe quoi sur les postes de travail. Voilà, donc à revenir au test sur le téléphone qu'on vous fera voir, donc on a une bonne transition. D'ailleurs, on remercie les personnels qui ont des... Bah là, je sais pas, il y a du OnePlus, le Bluetooth est resté allumé sur certains OnePlus ici qu'on a pu détecter. Donc vous inquiétez pas, la démo, on va le faire sur un de nos téléphones, on le fera pas sur le vôtre. Mais pensez à bien déconnecter tout ce qui ne sert pas sur vos téléphones. Donc, séparation des usages. Donc voilà, donc ensuite, donc voilà. Ok, après... La téléchargement. Voilà, donc là tout ce qui est téléchargement en fait d'applications sur vos téléphones. Donc là c'est sur le téléphone perso bien sûr, parce que sur le pro je pense que tout est bloqué, enfin j'imagine. Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Donc je vais laisser Hervé parler du coup. Alors, pour les téléchargements, sur les ordi perso, mine de rien, on télécharge beaucoup de choses. Généralement quand on télécharge un logiciel, il y a un éditeur qui l'a développé. Évitez tous ces sites, genre TomsGit, Clubik, toutes ces choses-là. Ils vous proposent en fait, quand vous cherchez le logiciel, bien souvent ils arrivent dans les premiers résultats. Ils payent des pubs derrière, ils payent des campagnes de marketing pour apparaître dans les premiers. Pourquoi? Parce que ces logiciels ils vont être farcis. Vous allez télécharger un vrai logiciel, celui que vous cherchez, mais en plus dedans il y aura une surcouche qui va permettre d'extraire de la donnée, la revendre et faire de l'argent sur vous et surtout faire ralentir votre PC. Dans le meilleur des cas.
Donc, si vous cherchez un logiciel, vous allez sur le site de l'éditeur, forcément l'éditeur le propose en téléchargement si celui-ci est à même de télécharger. Mais n'allez jamais sur des sites tiers. Et pour les applis mobiles, si vous avez iOS, vous allez sur l'App Store. Si vous avez Android, vous allez sur Google Play. Il faut savoir que toutes les applications qui sont mises sur ces stores sont vérifiées avant d'être publiées. Donc, normalement, il n'y a pas de code malveillant. Normalement, il n'y a rien qui enfreint les règles comme la vérification de votre numéro de téléphone qui est une donnée personnelle. Mais après, si vous commencez à télécharger sur des sites tiers, vous allez voir que vous serez incapable de savoir que votre téléphone est compromis. Donc restez bien, c'est comme les passages piétons, on ne déborde pas des zébras et on marche bien sur les bandes, parce qu'une fois qu'on a cliqué, on a cliqué. Voilà, et c'est pas parce qu'on a un antivirus qui vous protégera de tout. Ouais, sur les sources. On me pose souvent la question, est-ce que ça craint d'aller sur Netflix, est-ce que ça craint d'aller sur ces grands sites comme ça? Tous les grands sites de notoriété, ils sont safe, et vous ne craignez rien. Imaginez si aller sur Netflix, ça compromettrait votre ordinateur, l'action elle se casse la gueule, ils sont morts, quoi. Donc ces sites-là ne représentent pas un risque, parce qu'ici on a quelques sites comme ça qui sont ouverts pour les patients, on a des sites pour écouter de la musique, pour voir de la vidéo. YouTube, c'est pas un risque, sur YouTube on apprend plein de choses. Tant que vous restez dans les grands noms, c'est bon. Après, quand vous commencez à aller sur des sites, vous en avez jamais entendu parler. Premier effet, vous prenez le nom, vous allez sur Google, puis vous regardez un peu la notoriété du site, si c'est un site qui apparaît dans des sites d'arnaque. Il y a plein de sites qui recensent toutes les arnaques qui existent, et si vous voyez le site apparaître là-dedans, bon, ben, vous n'y allez pas. Et puis après, vous reprenez la première chose dont je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Maintenant, on a beaucoup de fraudes qui sont basées sur des noms de domaine très similaires, comme la Poste, qui n'a pas reçu des arnaques sur la Poste, Montpellier, tous ces trucs-là. Les sites qui ressemblent à, ils ont l'air de, c'est comme le Canada Dry, mais ça n'a pas le goût de whisky, c'est pas de whisky, quoi. Ça ressemble au whisky, ça a le goût, mais c'est pas de whisky. Et bien sur Internet, c'est pire que ça. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment faire des copies de sites avec du contenu de l'épaisseur. Ça va vraiment être compliqué. C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant à avoir les bons réflexes, parce que dans le temps, ça ne va pas jouer en notre faveur. Les mots de passe. Donc là, les mots de passe. Donc c'est un gros sujet aussi, donc on va rester bref. Qu'est-ce qu'un beau mot de passe? Je ne vais pas vous demander, parce que là, je connais la réponse comme à chaque fois. Comment ça fonctionne? Donc pour les mots de passe maintenant, ce qu'il faut prioriser quand on le peut, c'est l'authentification à 2 facteurs. Donc c'est un mot de passe et dans la foulée sur les sites maintenant, vous pouvez soit recevoir un SMS avec un code. Généralement Amazon fait ça, ou alors vous avez sur votre téléphone une application pour du coup l'authentification double facteur. Je sais que sur les Synology, NAS a un petit logiciel, donc toutes les 30 secondes ça change de code. Vous le tapez et ça vous permet d'ouvrir votre session aussi en plus du mot de passe. Donc cette authentification à 2 facteurs, donc il y a Google qui fait le sien aussi, Google Authentificator, Microsoft Authentificator pour la messagerie. Donc prioriser ces authentifications à double facteur ou alors mot de passe plus empreinte digitale sur le téléphone. Alors, petite piqûre de rappel, je l'ai dit 15 fois, mais au vu des dernières campagnes de phishing, bravo, vous avez battu tous les scores. 2400 personnes ont cliqué sur 3000 mails envoyés. Non, autant rire, quoi. Mais normalement, j'aurais dû en avoir 4-5. Imaginez 2400. Donc, le mot de passe que vous utilisez au change, je le dis, je le redis, vous l'utilisez qu'au change. Nulle part ailleurs. Il est nulle part ailleurs. Prenez un mot qui ressemble en rien. Alors, vous ne faites pas genre change 2024, puis l'année prochaine change 2025. Ça paraît tellement évident, mais dans les habitudes, on envoie des vertes et des pas mûres. Avec tous les sites, toutes les fuites de données, vous avez vu tout dernièrement toutes les fuites de données qu'il y a eu, les mutuelles, Free, SFR, Boulanger, Darty, enfin voilà. Si votre mot de passe est le même que vous utilisez sur ce compte-là, ben, nous on est marron, parce que lui à la DSI, il n'a aucun système qui va sonner, parce que quelqu'un se log avec le bon login et le bon mot de passe, quoi. Ça n'existe pas, imaginez, ce serait ingérable, quoi.
Et puis si vous ne comprenez pas l'intérêt d'avoir un mot de passe différent, bah, vous ressortez les clés de votre poche et puis vous montrez la clé qui ouvre la voiture, la boîte aux lettres et la maison. Et je l'attends. Donc pour continuer sur les mots de passe, il existe aussi ce qu'on appelle les coffres-forts de mots de passe, donc IPASS par exemple, sans forcément le citer, qui est agréé par la NSSI. En fait, il suffit de retenir juste le mot de passe de ce coffre-fort pour l'ouvrir et à l'intérieur, vous mettez les mots de passe de vos différents sites. Ça permet du coup d'avoir un mot de passe différent pour chaque site ou pour chaque URL ou pour chaque chose que vous avez. Et l'avantage de ça, si par exemple vous faites voler votre téléphone ou autre, le temps de déchiffrer donc la base de données, donc de ça qui est chiffré, si les personnes qui ont votre téléphone tentent de le faire, vous aurez au moins le temps déjà de changer tous vos mots de passe avant qu'ils aient réussi. Hein. Ça peut, voilà. Alors là, je voulais vous faire, j'ai sur la table là, ce qu'on appelle un pineapple, ça s'appelle un ananas. C'est en fait c'est une vraie bande Wi-Fi, mais une bande Wi-Fi malveillante. Si vous regardez sur votre téléphone le Wi-Fi, vous voyez un Wi-Fi gratuit, vous pouvez vous connecter dessus, et là vous allez voir une page qui vous dit connectez-vous avec votre compte Google. C'est le genre de truc qu'on retrouve un peu partout, dans les aéroports, tout ça. Utilisez jamais ça. Ça ne veut pas qui c'est qui est de l'autre côté. Là, si vous mettez un login mot de passe, ils apparaissent tous en clair dans mon système. Et après, je peux compromettre votre compte. Et là encore, vous n'allez pas avoir un système qui va vous notifier comme quoi quelqu'un a utilisé le bon login et le bon mot de passe. Quand vous êtes à l'étranger en voyage, utilisez un logiciel, ce qu'on appelle un VPN. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès. Maintenant, ils en donnent gratuitement. Ça vous permet de sécuriser vos données. Quand vous êtes en Europe, maintenant les forfaits téléphoniques qui marchent partout, restez en 4G. Évitez les Wi-Fi d'hôtel, surtout dans des pays, on va dire, un peu exotiques. Bien souvent, les gens dans les hôtels, on leur donne une petite pièce et puis ils donnent les logs du Wi-Fi de l'hôtel, comme ça, après, ils peuvent compromettre vos comptes. On ne pense pas, parce que nous, on vit dans un certain confort, mais en fait, tout ce qu'on génère comme information avec nos usages, dans certains pays, ça ramène de l'argent. Voilà. Donc quand vous êtes en Europe, vous restez en 4G. Le seul Wi-Fi que je vous conseille, c'est le Wi-Fi du TGV qui est super bien fait. Il y a une faille, mais je vous la dirai pas. Et il est super bien fait. Donc celui-là, vous pouvez vous en servir, il marche trop bien. Mais après, les aéroports, les trucs comme ça, moi j'ai fait des coups dans des aéroports en mettant des petites bandes Wi-Fi dans les poubelles, cachées dans un paquet de biscuits, puis reprendre 6 heures après. Et voilà. On est toujours dans l'urgence, j'ai besoin d'être connecté, j'ai besoin de en fait, on n'a pas forcément besoin, déjà dans le premier temps. Et de deux, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc voilà, prenez le temps sur ces sujets-là. Donc on va continuer sur les réseaux sociaux, c'est pareil, donc sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, chacun voit midi à sa porte, mais évitez d'étaler toute votre vie, surtout la vie pro sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'exemples en fait, mais même ceux qui partent en vacances maintenant avec tout ce qu'on appelle l'OSINT ou le SOINT, donc tout ce qui est recherche sur internet, tout ce qui est ingénierie sociale. Les gens maintenant regardent font la reconnaissance par exemple d'une maison, savent comment s'appelle la personne, ils regardent sur la boîte aux lettres, ils font la recherche du réseau social, ils voient que cette personne poste des photos de vacances, il est au Brésil, je ne sais pas, sur la plage, etc. Retour dans X temps, c'est génial, machin. Donc ça veut dire que pendant ces 2 semaines où ils postent des choses au Brésil, il n'y a personne à la maison. Et c'est à partir de ce moment-là où les gens commencent à rentrer dans la maison, à voler, etc. Donc je la fais courte. Donc ça c'est un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses en fait. Pour reprendre ce que dit le lieutenant, quand petit chien tout simple, vous êtes au Brésil sur la plage, je trouve votre adresse, je vais sur Google Street View, et là je vois votre maison comme elle est agencée, je vois s'il y a des caméras, je vois quelle est la marque du portail pour l'ouvrir, tatati, tatata, et en étant chez moi, déjà je prépare 80% dans tout, ce qui fait que les fois sur place, tout s'ouvre, tout marche, comme si j'avais été, et j'avais la curiosité d'aucun moyen. Je sais que je le fais. Enfin, on aurait dit ça il y a quelques années, c'était un peu la science-fiction, mais maintenant avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est génératif, ça va s'accélérer et il y en aura de plus en plus. Donc c'est pas pour monter la psychose ou autre, c'est juste faites attention à ce que vous publiez en fait. Publier, il faut rentrer.
Donc là, ouais, on continue. Donc tout ce qui est, voilà, on parlait photographie, véhicule, etc., courrier. Mais deux choses, les réseaux sociaux. Par rapport au boulot ici, quand vous postez les photos de votre lieu de travail, déjà faites attention aux informations qu'il y a derrière vous. C'est tout trop con d'avoir un post-it avec sur le tableau blanc. 74. Sur le tableau blanc. Hein, le mot de passe sur le tableau blanc. Ouais, le mot de passe sur le tableau blanc, je l'ai vu à l'arrêt, ça. Je sais. Non, Non, mais... photo, en fait, derrière nous, il y a des choses, et maintenant les téléphones ont tellement de bonne qualité que quand on grossit l'image, on lit des choses. On est capable, le lieutenant ne va pas me contredire, avec quelqu'un qui tient un objet, en grossissant la photo, de redessiner l'empreinte du doigt et de savoir qui c'est. Et on est capable aussi, à travers le reflet de la rétine de la personne, de savoir où elle est. Donc c'est un peu flippant. Je ne parlerai pas des photos avec des patients qui n'ont juste pas leur place. Ça c'est encore un autre débat. Posez-vous la question, est-ce que ça a du sens de poster des choses qui sont issues de mon lieu de travail? Après, ce que vous faites chez vous, c'est votre problème. Le problème, c'est que les deux mondes, entre votre monde perso et le monde pro, du fait du télétravail, les deux sont liés. Et la séparation est beaucoup plus compliquée qu'il y a 5-6 ans en arrière avant le Covid. C'est pour ça que des fois, on peut vous donner des conseils qui sont plutôt sur votre périmètre perso, mais quand on défait la flotte tout doucement, au final, on arrive sur le pro. La bonne nouvelle, c'est que les bons conseils à la maison sont aussi valables pour vous. Ouais, pour la petite histoire, il y a quelques années, TV5 Monde s'est fait hacker, et c'était suite à un reportage qu'ils avaient diffusé à la télé de chez eux, où il y avait tout simplement le mot de passe sur le tableau blanc derrière, un mot de passe admin. Ils se sont permis de rentrer sur des sites, après, de fil en aiguille, ils sont allés jusqu'à l'architecture principale, et c'est tombé. Donc voilà, tout ce qui est, après, ce qu'on appelle regard indiscret, après, ça c'est plus peut-être pour vous, parce qu'au niveau, vous faites pas trop de travail en mobilité, je pense, dans les trains, ou certains, quand ils font peut-être des trajets, travaillent dans les trains, n'hésitez pas sur vos ordi à acheter ou mettre ou faire acheter, je sais pas ici comment ça se passe, un fil de confidentialité, ce qui vous permet que vous puissiez voir votre ordi de face, mais que les personnes qui sont sur les côtés ne le voient pas. Sur les téléphones aussi, maintenant, ça se fait, et c'est top. Ça vous permet de rester, d'avoir votre téléphone à votre vue et que personne d'autre ne voit ce que vous fassiez dessus. Concernant les regards indiscrets, là j'aimerais vraiment votre attention parce que je trouve qu'il y a une belle marge de progression pour être courtois. Je sais qu'on bosse tous dans le speed, je parle aux gens, aux soignants, ceux qui sont dans le bâtiment sanitaire, vous bossez tous dans le speed, vous courez partout et on est tous en manque de bras pour pouvoir faire toutes les choses. Je me suis amusé vraiment incognito à me promener à droite et gauche, je suis arrivé au bloc. Une dame m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je fais, c'est une très bonne question. Et en partant, j'ai trouvé quand même pas mal de bureaux pas fermés, ou des ergotrons dans les couloirs avec des sessions pas verrouillées, des données médicales de patients qui sont accessibles, on peut prendre une photo, et puis ça ne regarde pas les gens. Alors c'est vrai que c'est pénible de verrouiller sa session. Pour Windows L, je le conçois, c'est pénible de fermer sa maison quand on part au boulot le matin, parce qu'il faut la rouvrir quand on rentre. Mais ça fait partie de l'hygiène et des bonnes pratiques, parce qu'à laisser les choses toujours ouvertes, il y a un moment, les choses nous échappent. Surtout qu'on a des données sur des gens, c'est vous, c'est particulier notre boulot. Et en plus, on est toujours ouvert. Et il n'y a pas d'autocontrôle. Vous ne pouvez pas me prendre une blouse blanche et aller n'importe où, personne ne vous dira vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites là. On a tellement l'habitude de voir des gens en un temps d'avoir de dingue, c'est très compliqué pour nous de garder cette segmentation. J'en suis bien conscient. Mais c'est d'autant plus compliqué qu'il faut être d'autant plus responsable quand on quitte son poste, surtout dans une zone où on peut avoir du public, où on reçoit des gens, avoir un bureau avec un patient, le médecin qui s'en va, et l'ordi comme ça en libre service pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça c'est ton domaine. Voilà, donc on a fait une petite compilation d'arnaques. Donc là, les principales, surtout celles qu'on a découvert là en Haute-Savoie il y a pas longtemps, c'est l'arnaque testeur de produits Amazon, ou qui était maintenant très bien faite parce que dans les mails, dans les choses maintenant, il y a plus une faute d'orthographe, hein, tout se fait bien.
Et de plus, maintenant que de recevoir par mail toutes ces choses-là, on les reçoit par courrier postal. Ce qui fait que ça donne beaucoup plus de réalisme à la chose. Et quand on reçoit quelque chose par courrier postal ou autre, on fait d'autant moins attention à ce que ce soit une arnaque. Donc voilà, ça arrive par courrier. Ce qui arrive aussi maintenant, enfin pas ici, ce que j'ai vu, c'est l'arnaque au QR code. Donc là, sur des parcs-mètres dans des villes, des QR codes ont été collés sur les parcs-mètres. Les gens croyaient payer leur parc-mètre, leur place de parking. Ils ont fait le QR code, ils ont payé. Et du coup, 15 jours après, ils se sont retrouvés avec l'amende en plus. Voilà. Donc c'était génial. Donc faites attention aux QR codes. Regardez bien sur les QR codes sur quel site vous retournez. Regardez bien les URL. Généralement, les URL, il y a encore des petites failles dedans. Ça redonne des URL sur des sites, sur des pays qu'on ne dira pas qui sont un peu plus à l'est de chez nous. Gratter avec l'ongle, voir s'il n'y en a pas un autre derrière. Oui, aussi, oui. Donc voilà. Smartphone. Donc là, on va vous faire voir qu'avec une application et quelques lignes de commande, on peut prendre la main sur un smartphone. Et qu'à partir de là, en fait, sur le smartphone, on peut faire tout ce qu'on veut à distance sans que la personne ne le voie. Mais on va pas vous mettre la psychose, hein. C'est juste pour vous montrer. Tu peux prendre le micro et le dire. Donc, pour reprendre ce que je vous ai dit, là j'ai créé un virus, mais j'aurais très bien pu prendre une application genre l'équipe, insérer mon code malveillant dedans, refermer l'application, il y a l'icône l'équipe et tout ça, et puis vous cliquez dessus et vous accédez sur l'équipe. Ce que je voulais vous faire voir, c'est sans interaction de votre part, une fois que le téléphone est compromis. Souvent les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur un téléphone piraté, est-ce que ça se voit, tout ça. Là je vais le verrouiller, voilà, et donc normalement, hop, on voit ça. Donc, par exemple, la première chose que je peux faire sur mon téléphone, c'est tout simple. Ça va où il est. Et là, je sais exactement où il est. Au centimètre près. Après, get contact avec un S. Sans doute. Ah oui, d'un contact. Récupérez tous vos fichiers de contact. Voilà. Et donc là, j'ai effectivement, dans mon truc, j'ai qu'un contact pour vous faire la démo. Oh, ça sera que la souris. Voilà. Ah ouais, très bien. Pourquoi ça? C'est l'effet Bonaldi. Non. Bon. Ah bah ça va carrément. Ça m'a tout fait sauter. Attendez. Hop. Dump contact. Hop. Désolé, hein, c'est les joies du direct. Voilà, donc j'ai bien le nom démo avec le numéro de téléphone. Bon, c'est un peu flou à l'écran, mais dans les choses qui sont un peu moches. Je le prenne. Ouais. Hop, tu le mets comme ça. Donc là, il est verrouillé, hein, vous voyez, ouais. Personne ne voit rien. Et là, je peux prendre des photos du téléphone ouais. Autant de fois que je veux et vous ne voyez rien du tout. Donc là, c'est photo. Et après, quand ça devient intéressant, j'enregistre tout ce qui se dit autour du micro. Donc là, en fait, ouais, le téléphone sert de dictaphone. Voilà. La lumière du téléphone, elle allume ou pas? Comment? Il n'y a rien d'allumé, rien du tout. Justement, ouais, c'est pour ça que je vais vous faire voir, mais en fait, ça inhibe les diodes sur le téléphone, les LED. Et après, il y a le streaming. Dans les petites arnaques sympas, dans les petites arnaques sympas, je peux dire. Monter. Je peux envoyer des SMS. Donc à distance, on peut usurper le
le téléphone pour envoyer des SMS en fait avec l'identité du téléphone. Bon là il n'a pas de carte SIM, donc on s'est autant envoyé un truc. Et là, hop, vous voyez le numéro. Voilà, vous voyez pas, mais ça marque au secours maman. Bon. Donc là voilà, et tout ça à distance sans interaction sur le téléphone. Et puis après, faire un petit coup de streaming. Ah oui, tiens. Ça c'est un truc rigolo. Donc là voilà, téléphone verrouillé, hein, toujours, hop, il n'y a rien, et là, hop. C'est en direct. C'est en direct. Voilà. Donc, téléchargez bien les applis des stores. Ok. Parce que, oui. Comment vous pouvez faire pour vous en apercevoir? Vous n'avez pas les compétences pour. Vous n'avez pas les compétences pour. C'est ça le problème en fait. Et là, si vous avez un doute, vous réinitialisez votre téléphone. En fait, après, généralement, le téléphone peut avoir des comportements un peu anormaux. Ou alors l'écran qui scintille, qui se ferme, qui s'allume. La consommation de batterie peut être un peu plus que d'habitude. Mais à part ça, en fait, vous pouvez pas savoir ce qu'il en est. Hein. Vous avez beau installer ce que vous voulez dessus, vous verrez pas. En fait, c'est pour ça tout à l'heure, le lieutenant vous disait, tiens, je vois qu'il y en a qui ont des téléphones qui sont activés. Quand on doit se faire ce genre de compromission, bon, il y a plein de raisons, hein. Ça peut être des raisons au sein du couple, des doutes, des conneries, ou quelqu'un qui vous faire chanter par rapport à votre boulot. Il y a 200 000 raisons de compromettre quelqu'un et de le faire chanter. Mais il suffit de ne pas avoir son téléphone à jour, là aussi, quand c'est bien les mettre à jour. Quand il y a des mises à jour, il faut le faire. Parce qu'il suffit que le Bluetooth soit vulnérable, moi je vais en profiter pour installer une application, et vous aurez rien vu. Et après, en fait, comment ça se passe? On rentre, je peux faire la liste des applications installées, bah tiens, utilise ça, utilise ça, utilise ça. Je vais en refaire une autre, et je vais remplacer la vôtre. Je remplace votre Facebook par mon Facebook, par exemple. Voilà. Vous n'allez jamais vous poser de questions, rien la liste de je fais ça à 2h du matin quand vous dormez. Crème, et je peux être n'importe où sur Terre. Je n'ai pas besoin d'être physiquement à côté de vous dès l'instant que j'ai compromis le truc. Et du fait que c'est complexe à voir que le téléphone est compromis, c'est vraiment piégeux. Et puis on les a toujours avec nous. Des fois j'entends parler, ça peut un peu sourire sur les données personnelles, comment sont gérées nos données personnelles, tout ça. Le nombre de médecins qui ont son smartphone avec un patient en train de discuter santé. Alors si un iPhone s'enregistre tout, ça je vous dis cash, les iPhones enregistrent 1000 fois plus que les téléphones Android. Alors ceux qui disent « Ah mais l'iPhone c'est sécurisé », oubliez. Donc tout ça, ça part. Est-ce que ça a sa place dans ces moments intimes entre un patient et un médecin? Est-ce que Apple a besoin de savoir la pathologie de maladie et surtout la revendre? Normalement, enfin, je suis désolé, je suis un peu ayatollah, mais les médecins ne devraient pas avoir de téléphone quand ils sont avec les patients à discuter médecine. Les médecins ne devraient pas avoir de smartphone quand ils sont autour de la table à discuter de problèmes de santé par rapport à d'autres patients. Parce que tout ça, c'est parti déjà. Ça paraît fou, hein? Mais la réalité, encore pire que ça. C'est ce qu'on... Comme vous savez, je suis aussi militaire en plus de ma casquette ici. Le téléphone est dans un boîtier en bas du bâtiment. Il n'y a pas de débat. Ce qu'on fait, on ne regarde personne d'autre que les gens concernés. Vous, quand vous discutez, oui. Vous considérez qu'il y a combien de téléphones qui sont compromis, par exemple, dans la salle? Téléphone compromis, je ne vais pas être parano, je dirais 0. Après, je ne connais pas vos usages. Je ne connais pas vos vies. J'ose espérer que celui du lieutenant et le mien, ils ne sont pas compromis parce qu'on a des boulots un peu spéciaux. Mais le truc, si, allez, tous ceux qui ont des téléphones chinois bas de gamme, ils sont compromis. Parce qu'ils sont farcis. Voilà. Les Chinois organisent, c'est pas de la science-fiction, hein. Ils organisent une compromission globale technologique parce que les composants, ils mettent des portes dérobées dans les composants, ce qui fait qu'à distance, ils peuvent se connecter. C'est pas une légende, non? C'est pas une légende. Les modes d'avion et tout ça, ça sert à rien. Alors, un iPhone n'est jamais en mode avion. Voilà, ça c'est clair. On ne peut pas éteindre un iPhone, mais de toute façon, petite parenthèse,
j'ai découvert la relation avec Apple, que l'usager avec Apple, j'ai eu un AVC moi il y a 10 ans, et j'avais un vieil iPad, et j'ai voulu le donner à mon fils, mais avec l'AVC, je ne me rappelle pas du mot de passe. Il voyait bien qu'il m'appartenait, il m'envoyait des mails, je répondais. Il ne voulait pas me donner le mot de passe parce que j'ai pas le ticket de caisse. Et là, j'ai fait un scandale, le gars m'a dit, mais monsieur Pellerin, il n'est pas à vous l'iPad. Vous achetez un service. Voilà. Donc à chaque fois que vous achetez du matériel Apple, vous achetez une voiture avec la carte grise au nom de quelqu'un d'autre. Désolé pour la séquence. Mais après, on a dit plus beau. Hein? Du coup, on passe sur le... C'est où le diaporama? Ça affiche pas? Si, il est affiché derrière, hein, mais il est en mode... Ok. Tac. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ah. Alors c'est pareil, on fait un petit focus sur tout ce qui est câble USB pour recharger son téléphone, etc. N'utilisez que vos propres câbles USB ou des câbles USB de personnel. Enfin, quand c'est la famille, il n'y a pas de souci, mais quand on vous propose un câble USB, il faut faire maintenant attention parce qu'on a ce qu'on appelle les câbles USB OMG. Et à l'intérieur de ces câbles USB, il existe des petits condos, des petites choses qui sont mises et qui permettent justement de récupérer les données des téléphones. J'ai avec moi, tiens, viens avec le micro. Ouais. Ça sera plus simple. Je vous ai ramené 3 choses. Il y a un petit exercice qui est tout simple. Quand on veut piéger quelqu'un, on sait où il habite, ou ses habitudes, on va laisser une petite clé USB écrite confidentielle. Il y a très peu de chances qu'il ne la branche pas, le mec curieux, et c'est bien ainsi. Donc, j'ai 2 types de clés USB et un câble. Bon, en fait, aucune de ces choses n'est un vrai câble. Ça, c'est un câble. Vous savez, le coup, je peux utiliser ton ordi pour charger mon téléphone. Et donc, on branche le câble, et là, ça ne va pas marcher, bien sûr. Hop, 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 hop. Alors, on recommence. Quand on branche le câble, en fait, à l'intérieur de la prise, il y a un ordinateur qui va exécuter des commandes que j'ai programmées. Si ça marche. Non, ça ne marche pas. Oh là là. Comment être ridicule en 2 secondes et perdre toute dignité? Ah si, voilà, regardez, hop. Donc là, je peux exécuter des commandes, c'est juste pour vous montrer. Là, il va chercher une page internet, mais comme on n'a pas... voilà. Mais en fait, je peux lui dire de télécharger mon virus, l'installer, le lancer, et après, sur mon téléphone, vous apparaissez, fin de la messe, votre ordi est compromis, tout le réseau à la maison est compromis. Donc, un câble, c'est comme une clé USB. On fait attention à ce qu'on branche, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Là, je prends une clé USB qui est en fait une fausse clé USB. Il n'est pas branché. Ah. Qui est en fait une fausse clé USB. Et là, ça va pas ainsi. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit truc, voilà, ça affiche tout ça. Donc là, on touche à rien, hein. C'est automatique. Hein. Mais la même, en fait, je pourrais injecter ce que je veux comme code. Et après, il y a la crème de la crème. Et là, par contre, ça me concerne, ça nous concerne tous. Comme je vous disais tout à l'heure, ne pas laisser les gens sans surveillance autour des appareils. Il y a des appareils qu'on utilise dans le médical, qui ont des ports USB. On peut avoir des gens qui sont rebranchables parce qu'il y a un problème avec l'hôpital. On peut avoir des gens qui ont envie de nous faire du mal parce qu'ils estiment qu'on leur en a fait. Ça existe, la nature humaine est comme ça. Et en fait, il y a des clés USB, dès qu'on les branche, ça détruit. Donc ça, comme c'est un ordi de la gendarmerie, je laisse le gendarme le faire. Voilà, il est mort. Ah. Donc là, l'ordi est grillé. Donc vous faites ça sur un scanner, sur un échographe, sur n'importe quoi. Ils ont tous des prises USB. Une demi-seconde, clac, clac. Et c'est foutu.
En fait, la clé USB délivre une charge électrique d'une certaine tension, ce qui fait griller la carte mère. Et peut-être même sur certains perdre des disques durs aussi. Voilà. Là, c'est un bel nettoyage. Donc là, l'ordi n'est plus compromis en fait. Voilà, les sécurités. Donc vous voyez, les deux là, et ça je peux le laisser brancher, je laisse mon téléphone, je veux dire dans 30 secondes, dans 1 minute, dans 1 heure, ou ce soir. On ne regarde pas tous derrière nos PC de travail, hein. Je me suis amusé à brancher des trucs, ça reste, personne ne regarde. On a encore beaucoup de choses à travailler ensemble. Je sais que la priorité de l'essence de vos métiers, c'est de soigner les gens et vous le faites bien et vous êtes là pour ça. Je ne vous demande pas d'être ingénieur informaticien. Je vous demande juste d'avoir conscience qu'on vit dans un monde qui n'est pas tout rose et qui ne va pas aller sur la bonne pente. Et que, de par la nature de notre institution qui est d'ouvrir les bras à tout le monde pour les soigner en prendre soin, certains peuvent en profiter pour le faire nous-mêmes. Voilà. Quand on fait développer des photos sur un automate. Alors, et tu ne me mets pas les menottes. Non, non. Alors oui, les photomatons, je me suis posé la question. Parce qu'une fois, j'ai eu une problématique à l'arrêt, avec je trouve un moyen pour laisser des choses quelque part à des gens qui ne pouvaient pas se rencontrer. Voilà. Et en fait, je suis allé à Auchan, j'ai regardé le photomaton, comment c'était fait. Donc il y a plein de câbles, on peut brancher notre téléphone, notre clé USB, tout ça, tout ça. Alors déjà, première nouvelle, les photos ne sont pas toutes effacées. Elles restent. Et j'ai même trouvé les transactions bancaires. Et de deux, il y a 2 disques durs, dont un qui fait 1 Tera, qui est vide, qui ne sert à rien, donc trop bien, on peut laisser plein de choses, c'est accessible par Internet, c'est piloté à distance et les codes sont accessibles pour pouvoir le faire sur depuis la maison. Et donc maintenant, vous ne branchez pas vos téléphones, vos clés USB sur ces trucs-là. Si vous voulez imprimer des photos, vous utilisez les services en ligne, où vous uploadez depuis vos ordinateurs photos, vous les téléversez, puis eux après vous enverront les trucs dans les galeries marchandes. Moi comme le téléphone, j'en ai mis une sous écoute. Et après je l'ai enlevé parce que personne ne voyait. C'est affreux. Et puis il y avait une photo d'un mec avec la Newton sur sa moto, peut-être trop calme, donc le samedi je l'ai mis en photo d'écran sur le photomaton. Voilà, il faut bien qu'on s'occupe un peu. Non, évitez de brancher des trucs là-dessus, c'est bon. Oui. Est-ce que le Google Drive, c'est Alors, je veux dire, réponse non. Ils ont plus de moyens de sécuriser leurs données que nous. Ça, c'est sûr, on n'a pas les mêmes budgets. Le truc, c'est que tout est analysé de ce qu'il y a dessus. Donc, il faut juste faire la part des choses. Est-ce que c'est important ou pas, si quelqu'un le lit ou pas. Ce que je vous recommande, si vous avez des choses sensibles ou vous n'avez pas envie, c'est votre droit, votre choix que les gens puissent les consulter, vous faites une archive, un fichier zip avec un mot de passe. Et là, ils ne peuvent pas le consulter. Voilà, moi, c'est ce que je fais. sur Google Drive? Ouais. Tu prends tous tes documents que tu as besoin, tu fais un zip avec mot de passe. Dès qu'on avec un mot de passe, on ne peut pas décompresser les fichiers à la volée et dire ce qu'il y a dedans. Voilà. Et c'est clair qu'ils les lisent parce que moi j'ai mis des contenus illicites, ils ont été effacés. Donc sur X milliers de fichiers, si ces fichiers ont été effacés, c'est qu'ils ont été consultés. Alors c'est pas quelqu'un qui va les lire, hein, c'est des algorithmes qui font de l'analyse à la volée. Mais de toute façon, le cloud, hein, c'est rien d'autre que l'ordi de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas un nuage qui se promène au-dessus d'une prairie. Et comme c'est mis à votre disposition, si c'est gratuit, c'est vous de la marchandise. Et lui, le que ça coûte de mettre ça en place, que ce soit fonctionnel 24/7, il faut bien rentabiliser. De toute façon, si vous souhaitez sauvegarder des choses importantes, ne serait-ce que les photos de famille et autres, même les dossiers importants pour quoi que ce soit, compte bancaire et autres, rien ne vaut qu'un bon disque dur externe en fait. Vous avez un bon disque dur externe, vous mettez tout dessus, vous le débranchez du réseau quand vous n'en avez pas besoin, enfin de l'ordinateur, et voilà. Et là au moins, vous faites une sauvegarde sur ce disque dur, et voilà. Tout ce qui est sauvegarde en ligne, c'est bien, c'est utile, parce qu'en mobilité, quand on va quelque part, on y a accès en permanence. Après, voilà, il ne faut pas être surpris que ça puisse être lu ou récupéré, on ne sait jamais, par des failles de sécu ou autre. Voilà. Après, vous avez une autre option qui est pas... Moi, c'est ce que je fais perso. Moi, j'ai un compte générique qui sert pour les affaires courantes, on va dire. Puis après, j'ai un autre compte pour l'administratif où là, il n'y a rien de synchronisé nulle part, ou sauf si c'est chiffré.
C'est gratuit les mails. Chaque mail vous donne droit à des services, et puis pour chaque service, vous adaptez par rapport aux besoins de confidentialité. Vous ne voulez pas, hein, franchement, c'est à votre disposition. C'est gratuit. Après, c'est à vous de les utiliser de manière que ça vous impacte le moins possible. Voilà. Et ben, je crois qu'on est bon. On est bon, donc si je peux, on fait un petit point juste, séance de phishing. Tout à l'heure, tu parlais de phishing, Hervé. Si vous pensez que vous avez cliqué sur quelque chose ou vous avez un mail suspicieux qui arrive, la première des choses, c'est ne pas hésiter à envoyer un mail ou à contacter le RSSI, ici, bon, en l'occurrence Hervé, pour lui signaler le mail. Hein. Vaut mieux des fois prêcher par excès que par défaut. Ensuite, les bons réflexes. Donc là, sur les bons réflexes, que principalement même pour chez vous, si vous êtes victime d'un virus ou autre ransomware, donc pour les particuliers c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver aussi. Composé de 17, donc la première chose à faire, c'est de porter plainte à la gendarmerie ou à la police en fonction de la zone de compétence. Et après, à partir de là, donc, va se lancer toute la judiciarisation de la chose et ce qui va vous permettre, même pour les assurances, s'il y a des choses, d'être remboursé pour des systèmes qui ne fonctionneraient plus ou autres. Après, quand on parle d'isoler l'ordinateur, c'est tout simplement débrancher la prise réseau de l'ordinateur. Alors quand c'est en filaire, quand c'est en Wi-Fi, le mieux c'est de couper le Wi-Fi si vous y pensez. Mais voilà, laissez l'ordi allumé, donc là c'est plus au niveau, on va dire, collectivité et niveau professionnel. Laissez l'ordi allumé, pourquoi? Parce que quand le RSSI a des choses à prendre dessus, à vérifier, ou même si nous, on vient suite à la dépose de plainte pour vérifier le virus ou autre, le fait de ne pas redémarrer l'ordinateur, ça nous permet d'avoir accès à d'autres choses qu'on n'aura plus accès si vous redémarrez l'ordinateur. Des données volatiles qui disparaissent au redémarrage. Donc voilà. Après le reste, pour moi, c'est bon. Si vous avez un doute, normalement vous allez imprimer les 10 commandements entre guillemets à droite à gauche que fait en cas de cyberattaque, avec des événements isolés, ne pas éteindre, mettre un panneau, ne pas toucher une feuille et rendre compte. Et surtout ne pas éteindre. Après, une fois que vous avez isolé, vous avez tout le temps en fait. Le but du jeu, c'est d'éviter la propagation. Alors, à l'époque, on en est là, on est à 300 000 fichiers qui peuvent être détruits à la seconde, donc ça va vite. C'est pour ça, le premier réflexe, on a un doute, même si vous êtes, en fait, il n'y a rien de mal, il y a un doute, on déconnecte et puis on appelle le centre de service et on fait le point avec eux sur ce qui s'est passé. Et surtout, même si vous cliquez sur le mail, en fait, n'ayez pas honte justement, et c'est là où j'attire toute votre attention, c'est faut pas avoir honte et dire j'éteins l'ordi, moi j'ai rien vu, j'ai rien fait, c'est pas moi. Au contraire, c'est là où vous devez justement dire j'ai cliqué là-dessus, ça m'a envoyé sur une URL bizarre, j'ai rentré des données, etc. Et justement, c'est surtout là où on vous attend et où vous devez justement dire les choses à votre RSSI local ou au DSI ou je ne sais pas, enfin au niveau des choses. Mais surtout, dites-le en fait. Il y a énormément de gens là, depuis 2 ans, là, depuis toutes les conférences, toutes les choses qu'on fait, où justement les gens ne disent rien et c'est su au bout de 2 jours, 3 jours, et là justement c'est trop tard. La réactivité en fait, c'est dans les 10 minutes, là vous dites, et après on voit l'ampleur des dégâts, et justement plus c'est dit vite, plus c'est résolu. Prenez le temps de regarder, comme on disait sur le Wi-Fi, des fois ça peut être galère de désactiver le Wi-Fi. Il y a un raccourci, une petite icône Wi-Fi sur votre clavier, vous faites fonction avec cette icône. Faites-le pendant, c'est pas le chaos, c'est pas le jour où il y a le drame, il faut que c'est des petits gestes réflexes le jour où on a un doute, mais pas le faire le jour où on a les autres apprendre à le faire avant. Et puis si vous avez des questions, moi je suis à votre disposition. Si vous avez des questions sur la judiciarisation, le lieutenant, il est aussi à votre service, il est comme nous, c'est le service public, il est là pour ça. Et 2025, vous allez certainement recevoir tous les mois un petit mail de sensibilisation de 2-3 minutes, parce qu'on a vraiment du boulot, sinon on va pas tenir l'année. Bon, désolé d'être chiant avec ça, mais c'est compliqué, les gens en face, ils montent vraiment en compétence. Et nous, j'ai l'impression, c'est pas pour faire rien, mais j'ai l'impression qu'on fait du surplace, on a tellement de turnover qu'à chaque fois, il faut rabâcher. Et on progresse sur plein de choses, bravo à tous ceux qui ont rendu compte, il y a de plus en plus de gens qui signalent, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça, ça faut bien que j'avance.
Mais soyez vigilants. Voilà. Merci pour votre temps.